Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création. Je vais relever le défi de Laetitia de la chaîne Titi et l'univers de ses passions. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vais en profiter pour utiliser les dies que j'ai reçus en partenariat avec la boutique Coco Rosa. Donc c'est pareil, vous aurez toutes les informations en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des produits. Je me suis un petit peu avancée comme d'habitude parce que j'ai fait quelques petites choses qui étaient un peu longues à sécher. Laetitia demande une création sur le thème de l'été, alors vacances à la mer, vacances à la campagne. Oui, c'est mer ou campagne, c'est ça. Vacances à la mer, elle demande obligatoirement de l'aquarelle. Et vacances à la campagne, c'est comme on veut. Par contre, ce qu'elle demande, c'est une carte tag et un flip tag. Avec un minimum de 3 ou 4 tags, je ne sais plus. Donc, pour ce faire, je vais commencer par les tags. Donc j'ai choisi pour les tags l'univers marin. J'ai utilisé cette planche de tampon de chez Schwen Flower, Patchwork Marin, donc c'est de la dernière collection. Nathalie, si tu passes par là, encore merci. C'est Nathalie qui me l'a offerte. Donc voilà. Et je vais utiliser, enfin j'ai utilisé d'ailleurs, parce que je l'ai déjà fait, des dies tags que j'ai reçus de la boutique Coco Rosa. Donc voilà. Donc impeccable. J'ai coupé du papier aquarelle avec un allé a suffi. Donc nickel. C'est du 300 grammes mon papier aquarelle. Donc super. Donc je vous mettrai les. Ils sont jolis, ils sont un peu, vous voyez, un petit peu festonnés là. C'est mignon comme tout. Donc j'ai découpé les 4. J'ai fait des fonds avec mes brouchons. Voilà, des fonds bleus comme ceci. Donc je me suis un peu amusée. Et je suis venue faire, alors là c'est de l'embossage à chaud. Et là sinon je suis venue travailler avec des cires. Ce sont des opales magiques comme ceci. Donc ce sont des cires. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisées. Vous voyez, des cires qui donnent des effets un peu irisés. Donc elles ne se voient pas du tout sur le papier... Sur le papier blanc, elle ne se voit que sur les couleurs un petit peu foncées. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit swatch. Elles sont sympas comme cire à utiliser. Alors, attendez, je prends un petit papier noir. Hop, et un petit papier blanc. Hop, hop, hop. Une petite chute. Que je vous montre ça. C'est flagrant comme produit. Ah, mais je ne vais pas réussir à faire un bout de papier. Alors, je vais prendre... alors non, celle-là, elle se voit sur les deux. C'est de la rose gold. Blue Velvet. Vous voyez, quand on la regarde, elle est comme ça. Il y a quelques petits reflets. Et si, oh, il fait chaud. Vous voyez, sur le blanc, bah, il y a quasiment rien qui se passe. Il y a un tout petit peu de reflets, mais c'est très léger. Et sur du noir, voilà ce qui se passe. Tout de suite, vous voyez, c'est presque néon. Voilà. Donc sur le bleu, c'est ressorti un petit peu, pas autant que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas mal quand même. Je vais vous montrer le rose. Le rose est beau. Ah, vous risquez d'entendre une soufflerie. C'est mon ordi qui travaille. Je suis en train de faire un montage. Et ça fait... regardez-moi ce rose là, sur le noir. Si c'est pas beau. Je vais baisser un peu. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les opales magiques de chez Art Alchemy. C'est Finaber, c'est Prima. Hein. Voilà. Donc ça fait très longtemps que je les ai. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, dès que je voyais une technique apparaître, quand j'ai débuté le scrap, je voulais absolument tout faire. Je me suis passionnée de mix média et je n'en fais jamais. Voilà. Comme pour tout, voilà, c'est au début, on a envie de tout faire, tout voir, tout, c'est merveilleux. Et puis en fin de compte, bah, quand on affine son scrap, on fait pas tout. Voilà, voilà. Donc là, j'ai utilisé de la mousse Nuvo aussi. La mousse Nuvo bleue, mais je sais même pas si j'ai pris un morceau de ce papier-là, je suis même pas sûre. Voilà. C'est des fonds qui me serviraient encore autre chose. Là, j'ai utilisé un pochoir avec une encre or. Voilà. Et puis voilà, c'est des petits pochoirs de chez Action. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez les motifs, mais
qui sont, ma foi, somme toute sympas. Et puis là, j'ai utilisé aussi, je crois que c'est une encre Distress que j'ai utilisée pour faire les... Voilà, les hippocampes. Je me suis amusée. Donc voilà. Donc dans ces petits morceaux, je suis venue faire mes découpes de tags. Voilà, comme ceci. Donc du plus grand au plus petit. Voilà, et j'ai pris un petit morceau, vous voyez, où... Là, j'ai aussi mis du... Alors, où est-ce qu'il est, mon petit zinzin, là? Voilà, c'est ça. Hop là. Ça ressemble un peu à du Wink of Stella, mais en petit flacon. C'est du Stardust liquide de chez... c'est Lone Fun qui fait ça, c'est pareil. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, ça donne un effet, vous voyez, comme ceci, pailleté. Ce sont des paillettes très fines. Un petit peu comme des poudres de mica. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des tamponnages et de la colorisation à l'aquarelle. Donc, je ne sais pas si Laetitia prendra ça comme de l'aquarelle, mais ce sont des brouchaux. Donc ce sont des pigments que j'ai dilués à l'eau. Donc pour moi, ça compte dans l'aquarelle. Mais dans le doute, j'ai fait mes colorisations de petits personnages, là, de petits poissons à l'aquarelle. Voilà. Donc, alors, je vais commencer par venir poser des œillets sur mes petits tags. Donc ça, je ne les ai pas préparés. Je fais une pause, je vous retrouve. Voilà, je vais poser des œillets bleu ciel. Je vous donnerai la dimension des tags après. Hop là. Alors, hop, je vais juste refaire les trous un tout petit peu plus gros. Je préfère les poser avant parce que si je pose une déco trop haute, après je risque de devoir couper dedans. Alors, je vais commencer par le plus grand, qui mesure, je vous dis ça, 11,5 sur 7, un tout petit peu plus de 7 cm. Et donc là, j'ai décidé de mettre un poisson comme ceci, un petit poisson comme ceci. Ouh, bah, il me manque des bouts. Ah mince, j'ai fait tomber mon truc l'autre jour. Et du coup, il manque des découpes. Ah bah ça, c'est une mauvaise blague. Je cherche, je vous retrouve. Hop là, excusez-moi, c'est bon, j'ai retrouvé mes petits. Quelle drôle d'idée. Alors, je viens juste coller, en fait, mes petites découpes. Ça va être du montage que je vais faire avec vous. C'est pour vous donner des petites idées de construction. Et puis, histoire de vous faire une vidéo, de vous faire coucou. Vous dire qu'il fait chaud, comme tout le monde, hein, en même temps. Voilà, jamais autant. Bretagne, hein, on est bien d'accord. Jamais autant de soleil sans pluie, c'est pas possible. Mon potager est beau, mais il souffre un peu. Moi qui étais contente l'année dernière, j'ai eu le mildiou dedans, je vous l'avais dit, j'avais mangé une tomate. Ah bah là, je vais avoir des kilos de tomates à arriver, je vous explique pas. Mais bon, il va falloir qu'il pleuve un peu, parce que j'arrose un peu, mais on est quand même en restriction, donc je peux pas... j'abuse pas, quoi. J'arrose un peu tous les 2 jours. Bon, pour l'instant, ça fait pas trop la tête, mais je trouve que les feuilles de tomates, là, commencent à faire un peu la tête. Et je pense que mes courgettes manquent un peu d'eau aussi. Ce serait bien qu'il pleuve un peu. J'ai vu qu'il y avait un peu de pluie qui arrivait, mais apparemment, le Morbihan va y échapper. C'est rare. Alors, comment je le mets, lui? Hop, comme ça. Allez, un petit peu vers le haut. Hop, hop, hop. Et lui, ici. Je lui couperai un peu la queue. Oh non, c'est dommage, je vais lui couper la queue. Alors, attendez, parce que j'ai des petits sentiments. Hop là, se jeter à l'eau. Où est-ce que je vais lui mettre, lui? Comme ça. Ouais. Allez, où? Donc
ça c'est des petits sentiments que j'ai pris sur la planche de chez Shoe and Flower. Pas sur celle-là. C'est sur la planche. Alors, sur laquelle? C'est une planche que Nathalie m'a offerte. Alors, mince, où est-ce que j'ai pris ça, moi? Que je vous dise ça quand même. Se jeter à l'eau, j'ai pris ça où? Je sais. Ah bah là. Ça c'est non, ça c'est celle que j'ai achetée. Là il y a des petits sentiments. C'est la planche avec les chiffres. Se jeter à l'eau, les pieds dans l'eau. Et bon, je remettrai ça après. C'est décousu comme vidéo. On est bien d'accord? C'est parce qu'il fait chaud, j'ai le neurone grillé, tout ça, tout ça. Ouais, ça doit être ça. J'avais envie de vous causer un peu. Hop là. Voilà. Et voilà. Pour la première. J'aurais peut-être dû passer un peu du feutre noir autour de mes... je viendrai après avec un feutre fin faire le contour histoire de donner un petit peu de profondeur. Je vais faire ça après, je vous montrerai. Je vais laisser coller. Je glisse sous mon tapis pour que ça colle, sous le bras même. Donc ça colle un petit peu à plat. Hop là. Allez, on va passer au deuxième. Donc le deuxième tag, celui-ci, je l'ai fait avec, vous voyez, une patte comme ceci. Alors, il mesure 9,3,5. Donc celui-ci, j'ai dit que je faisais quoi dessus? Alors, un petit sentiment en vie d'ailleurs, comme ceci. Un petit bateau, comme un petit bateau en papier. C'est mignon, hein? Ils sont sympas ces petits tampons là aussi. Comme ceci. Et une étoile de mer. Alors, les décos dépasseront un peu des tags, mais c'est pas grave. Comme ceci. Voilà. Je vais venir coller. Voilà, pour le deuxième. Donc c'est pareil, je vais le mettre en forme parce que dès qu'on utilise un petit peu de l'aquarelle, de l'eau, ça se déforme un peu. Voilà, pour le deuxième. Sous le tapis. Comme la poussière, ça se met sous le tapis. Alors, pour le troisième. Alors, le troisième mesure 7,5 sur 4,5. Alors, pour le troisième, j'ai utilisé toujours le liquide Stardust, vous voyez, pour les petites paillettes. La pâte Finaber, celle-là, c'est la un peu verte. C'est la Green Brocade. Brocade, oui, pas facile à dire. La Green Brocade. Voilà, pour les petites vagues avec un pochoir. Et donc, sur celle-ci, je vais mettre un petit crabe. Alors, celui-là, c'est un petit tampon à l'unité. C'est pareil, c'est Nathalie qui me l'avait offert. Un petit tampon à l'unité petit crabe et Listen to the Ocean. Voilà. Donc, je colle avec vous. Hein. Je vous explique ce que je fais. Je passerai peut-être des petites parties en accéléré. Histoire de vous raccourcir un peu la chose. Et d'ailleurs, si c'est en accéléré, vous n'entendrez pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, je suis venue rajouter des petites pointes de Posca pour ajouter des petits points de lumière par-ci par-là sur mon petit crabe. Je l'ai fait sur mes autres colorisations aussi. Hop là. Et là, pour faire mes petites étiquettes, j'ai tamponné sur des petits bouts de mes papiers colorisés. Listen, écoute l'océan. Voilà. Donc, pour le troisième, hop, même punition.
hop là en dessous du tapis, histoire que ça s'aplatisse. Et pour le petit dernier, je vais mettre Hello Summer comme ceci. Et par contre là, je vais changer un peu. C'est un petit hippocampe qui me reste du précédent tuto que vous aurez vu. Avec sur les cartes à ressort. Et comme j'ai fait un petit fond avec un pochoir hippocampe, bah, je viens coller un petit hippocampe dessus. Voilà. Comme ceci. Alors là, c'est une colorisation au feutre à alcool. Là, c'est pas de l'aquarelle. Mais bon, comme le fond est aquarellé, hein, je prends une petite liberté. Voilà. Et ça donne ceci, il est mignon comme tout. J'ai mis un petit peu de paillettes. Regardez-moi ça un peu, ça brille. Oui, parce que sans un peu de paillettes, hein, ça ne va pas aller. Donc voilà pour mon flip tag. Donc après, je viendrai avec vous. Je vais le relier, tout ça. Je pense que je vais faire un petit bijou. Voilà. Ensuite, donc, Laetitia nous demande une carte tag. Alors la carte tag, je vais la faire sur le deuxième thème qu'elle proposait, c'est-à-dire sur un été à la campagne. Elle demandait la seule obligation qu'il fallait avoir, qu'il fallait respecter, c'était du Vichy, papier Vichy sur la création. Donc je vais déjà commencer par faire ma base de cartes en forme de tag. Donc je vais prendre mon papier, je vais prendre une feuille comme ceci. Alors moi je vais partir sur ce petit bloc là que j'ai pas encore utilisé, qui est mignon comme tout, et je vais prendre une feuille avec du Vichy violet. Voilà, ça va être mon fond. Ensuite je vais la mesurer, ça va très bien de mesure. Alors ça mesure 10, on va dire 10 et demi. Donc si je prends les 21, c'est bon. Sur 14, c'est un peu bizarre comme mesure, c'est 14,7. Ouais. Bon. 14,7 plus 0,5, ça fait 15,2. Alors, je vais venir couper à 15,2, 15,12. Voilà. Je vais plier à 10,5. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, alors que je réfléchisse, du coup, je vais avoir un matage en hauteur mais pas en largeur. Donc ça veut dire qu'il faut que je recoupe un tout petit peu. Parce que je suis à 10,5. Donc j'ai mis 0,5. Donc je vais couper à 10 mon papier. Pour avoir le même matage tout autour. Voilà. Comme ceci. Alors, si je ne me trompe pas, ouais, c'est pas mal. Donc je vais venir, pour commencer, coller mon papier de fond. Ça, je vais le faire au double face parce que il est fin, c'est du 100 grammes. Et j'ai pas envie de me louper. Dites-moi si vous participez à des concours ou si vous relevez des défis là cet été. Moi, il va me rester. Alors, j'ai envoyé à Lise et Eva pour tes pas scrap. Là, je fais celui de Laetitia. C'est la première fois que je participe à un de ces défis. Je suis contente. Je vais faire une aquacard. Le défi de l'été de Sylvie. Colle tout partout. Et j'ai dit que j'allais sûrement participer au concours de Créa Mélis. Et il y a Camille des Créas de Cam qui lance un concours aussi. Donc, à voir si je participe, si j'ai le temps. Alors, elle est là jusqu'au 15 septembre. Et il faut lui envoyer un fanion.
Un fanion de 10 sur 15, il me semble, si j'ai bien retenu. Donc à voir, ça c'est assez rapide à faire aussi. Alors, quand je participe au concours, je fais pas des envois de folie au niveau création parce que je fais la créa qui est demandée, une carte à côté si c'est pas demandé dans les créas, et puis après je mets quelques petits goodies, mais j'avoue que j'ai pas le temps de faire des gros envois quand je vois certaines scrapeuses là qui font des trucs absolument dingues en envoi pour les concours. Enfin, je trouve ça génial, hein. Moi-même, hein, pour mon concours, j'ai reçu des trucs absolument géniaux, mais moi, je sais pas où est-ce que vous trouvez le temps, les filles. Hein. Je vous promets. Hein. Voilà, j'ai pas ancré mon bord de carte. J'ancrerai après, je vais couper d'abord. Donc voilà, donc maintenant, je vais transformer ça en tag. Alors, pour la transformer en tag, comment je vais faire? Moi, je vais enlever 3 cm ici, 3 cm ici, et pareil, ouais, je vais faire comme ça. Alors, je prends un petit crayon. Alors, je suis bien au bord, donc là, je vais enlever 3 cm, donc je me mets là. Ici, à 10,5, ça fait 7,5, j'enlève 3, et je vais faire pareil dans ce sens-là. Je vais enlever 3 cm, ici, et ici. Voilà. Je vais essayer de faire ça au massicot pour faire ça proprement. Donc je viens placer mes deux marques sur la, mes deux marques sur la ligne de coupe, comme ceci. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, ouais, à peu près. Hop, et je vais couper. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je mets mes deux marques. Ma marque est ici et l'autre est là. Donc je viens les placer sur ma ligne de coupe. Hop, mes doigts sont trop près. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il a, mon massicot, il ferme pas bien là. Je vais avoir une crapouillerie quelque part. Et voilà, je l'ai transformé en tag. Donc je vais venir ancrer un petit peu. Alors, une encre violette. Si, j'ai celle-ci. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais venir mettre mon tampon tout de suite à l'arrière. Hop. Quoi que je vais peut-être ancrer. Non, je vais pas ancrer ça. Je vais venir mettre mon tampon. Alors, pour les filles qui se demandent, mon tampon, alors c'est un tampon que j'ai acheté chez Lidl l'année dernière. Je pense qu'il va sûrement y en avoir là au moment de la rentrée scolaire. J'avais dû payer ça 4, 5, 6 euros, je me rappelle plus. Et en fait, vous avez toutes les petites lettres que vous venez coller, enfin vous avez toutes les lettres et vous venez construire en fait votre mot. Donc moi j'ai mis les créations de Virginie et du coup, hop, comme la poste, je viens tamponner. Voilà, tout simplement. Et il y a plein de petits motifs. Moi j'ai choisi de mettre le petit papillon. Il y a plein d'autres petits motifs à mettre. Donc voilà, comme disent Lise et Eva, mon tampon de crâneuse. Voilà. Et c'est pratique, en plus on s'en met pas plein les doigts. Donc ensuite, j'ai fait une petite carte aquarelle avec une petite poupette Saraquet. Ça, je viens de les recevoir de chez AliExpress. Alors, Saraquet, moi, c'est toute mon enfance. J'en suis complètement fan. C'est... Ah bah oui, mais forcément, il va falloir que je recoupe. C'est... Ma maman faisait des peintures sur miroir de Saraquet. Et j'ai le grand livre, je l'ai là, je l'ai acheté
Je l'ai retrouvé il y a quelques années. Vous voyez, et ça c'est toute mon enfance. Et ma maman faisait de la peinture sur miroir. Elle faisait des reproductions de petites poupettes Saraquet. Et elle vendait ça à ses collègues de travail. Et j'adore. Je suis complètement fan de cet univers. C'est trop mignon. C'est très 70s. Parce que vous allez voir, ils ont... attendez, que je vous en trouve en jean. Ils ont des pattes d'Ève, vous voyez. Petites pattes d'éléphant. Et j'ai refait celle-ci. J'ai reproduit les couleurs. Parce que franchement, les couleurs sont toutes mignonnes. Et vous voyez, c'est tout choupi. J'adore regarder les avec leurs pattes d'Ève, là. C'est excellent. Voilà. Donc ça, c'est Saraquet. C'est pour les jeunettes, ça, qui ne connaîtraient pas. Les filles de mon âge connaissent. Voilà. Alors, je vais venir mettre un petit marquage ici. Voilà. Là, il va falloir que je coupe ici. Hop. Et que je mesure à combien je suis pour faire pareil en dessous. Donc, je suis à 2. Ok. Donc, je vais couper à 2 ici aussi. Voilà. Donc, j'ai fait de l'aquarelle aussi. Là, c'était pas une obligation pour le thème de la campagne, mais ma foi, ça me faisait plaisir de faire de l'aquarelle. J'étais partie en aquarelle, donc écoutez. Puis alors l'avantage de faire de l'aquarelle avec un temps comme ça, c'est que ça sèche à la vitesse de l'éclair. Hein. Voilà, je vais venir couper. Alors, tac tac tac. Le cicot me fait un truc bizarre là. Voilà. Je passe un coup de gomme. Voilà. Un petit coup de gomme. Voilà. Et je vais venir coller ça comme ceci. Voilà. Alors là, je vais le coller à la colle parce que elle n'a pas eu le temps de bien se remettre en forme. Mais où ai-je mis ma colle? Là. Des fois, j'ai des trucs sous les yeux. Et je les vois pas. Et j'ai des lunettes. Voilà. C'est pas mal. Alors là par contre, ouais, je vais la mettre en dessous aussi. Je vais venir mettre un œillet sur la première partie. J'ai l'impression de pas être droite là. Si. Bah si pourtant. Ouais, au niveau des lignes, c'est là. Là le motif est pas droit en fait, ça me fait une illusion d'optique, j'ai l'impression de pas être collée droite. C'est le motif Vichy qui est pas droit de ce côté-là. Ok, tout va bien. Voilà. Mon papier a un peu gondolé, mon papier aquarelle, donc j'insiste bien pour le coller correctement. Voilà. Et voilà. Là, par contre, je ne vais pas avoir d'œillet. Je ne vais pas avoir d'œillet violet. Je regarde. Je fais une pause, j'arrive. Alors, qu'est-ce que j'étais partie faire? Je ne sais plus. Ah oui, poser l'œillet. Voilà. J'en avais pas de violet, du coup j'en ai mis un petit verre d'eau qui rappelle la couleur du chapeau et du jean. J'ai fait un tout petit nœud en parme et je me tâte. Je sais pas si je viens le coller sur le chapeau à la place de l'autre nœud ou pas. Ou bien si je le mets là. En dessous, je vais voir, je vais réfléchir et je vais mettre un petit ruban sur mon tag
comme ceci. Hop, hop, hop. Ah, ça accroche un peu. J'ai pas brûlé le bout. Faut que je brûle le bout. Voilà, un petit ruban comme ça. Alors. Non, dans l'autre sens. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le petit nœud, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je peux le coller là, du coup. J'hésite. J'hésite. Ou bien en dessous, là. Et du coup, on voit plus mon œillet. Sur le chapeau. Non. Non. Non, bah non. En fait, peut-être que je vais venir en faire un autour, là. Ça, c'est pas le même ruban, il était trop large. Ça, c'est un petit ruban que j'ai reçu. Alors, je suis désolée, je sais plus de qui. C'était pour mon concours. Et là, j'ai pas coupé assez large. Non. Je crois que je vais laisser comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Je garde tous les petits bouts de ruban comme ça. J'ai un tiroir à petits rubans, chute, tout ça. Sinon, j'ai un gros tiroir avec mes bobines de ruban. Mais ça, c'est toutes les petites chutes et je viens piocher dedans quand j'ai besoin d'un petit morceau pour faire un petit nœud. C'est parfait. Voilà. Alors, ensuite, j'ai préparé un sentiment avec la Dymo. Alors, j'ai pas acheté la Dymo de chez Action. J'ai été chez Leclerc aussi. Je me suis acheté la Dymo normale, la truc, la grise là à Leclerc pour la rentrée scolaire. D'habitude elle est à 14,90, là elle était à 9,90. Par contre j'avais acheté les petits rubans chez Action parce que j'avais vu dans les vidéos des copinettes que ça allait dedans. Donc je me suis dit, oupe là, j'avais prévu le coup et je vais mettre... Alors par contre je remets de la colle parce que ils tiennent pas du tout les trucs de chez Action. Là ça colle au début puis après ça se décolle. Et donc je vais mettre un petit sentiment rêverie estivale. Comme ceci. Parce qu'elle est toute songeuse, cette petite pépette. Elle est dans ses songes, elle est dans ses rêves. Hop là, rêverie, et il est au moins estival, voilà. Parce que c'est l'été. Voilà, peut-être qu'elle pense à son petit coup de cœur d'été. Hein, vous vous rappelez les amours d'été? Est-ce que tu viens pour les vacances? Non. J'ai jamais les paroles des chansons, j'ai aucune mémoire. C'est toute ma jeunesse, mais je ne me rappelle jamais des paroles. Voilà. Et voilà pour ma carte tag. Donc je mettrai mon petit mot à l'intérieur après. Voilà. C'est mignon, j'aime bien. Je m'auto-congratule, mais écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. J'ai envie de vous dire. J'adore cette petite pépette. C'est trop choupi. Alors, cette vidéo va encore durer des plombes. Ensuite, hop là, on en est où? Hop, on est au moins à 38 minutes, j'en suis sûre. Hop là. Alors, je récupère mes tags. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de monter mon flip tag et je vous le présente tout de suite derrière. Je vais rien faire d'extraordinaire. Je le monte et je vous le présente. Et voilà. Mes petites créations pour Laetitia sont terminées. Donc, ma petite carte tag. Voilà. Avec ma petite poupette sur le thème campagnard. Avec le papier Vichy. Bon, il se voit pas énormément, mais on le devine en dessous. La petite pépette à la campagne, rêverie estivale, et mon flip tag sur le thème de la mer, aquarelle,
donc mes 4 petits tags. Je suis venue mettre une petite chaînette pour relier les tags entre eux, une petite chaînette bleue. J'ai mis un petit pompon comme ceci bleu et une petite breloque étoile de mer qui se balade par ici. Voilà, la petite étoile de mer et le petit pompon bleu avec la chaînette. Et voilà, ça c'est pour Laetitia. Donc pour participer à son défi, je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Je vous mettrai l'arrobase avec la chaîne de Laetitia. C'est Titi et l'univers de ses passions. Donc je vous mettrai l'arrobase. Vous aurez qu'à cliquer dessus et vous irez directement sur sa chaîne. Voilà mon petit flip tag, ma carte tag et avec les produits de chez Coco Rosa. Donc je vous mets Titi en barre d'infos et je vous mets les liens de la boutique, des produits et mon code promo pour Coco Rosa, que je remercie à nouveau pour ce partenariat. C'était ma dernière vidéo pour eux, donc voilà, je les remercie. Les produits, écoutez, j'ai eu aucun souci, les produits sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt, je vous dis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai. Abonnez-vous, bien sûr, activez la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!